Salut tout le monde, c'est Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du vidéo test d'Uncharted 4 ETF's End. Cette fois on va parler du gameplay et je vais commencer par parler de la partie gunfight du gameplay, qui est toujours aussi fluide, dynamique et intuitive comme dans les trois premiers opus de la saga Uncharted. Mais ils ont tenté d'apporter un style entre guillemets réaliste à la The Last of Us. Du coup ça donne un cachet assez spécial à la partie gunfight du gameplay de ce jeu, parce que c'est pas moins bon que dans les précédents opus, c'est juste différent. Il y a un petit quelque chose qui ne se voit pas forcément, mais qui se ressent quand on fait le jeu et quand on a fait les opus précédents, qui change la donne. Et honnêtement, ça marche même très bien dans le jeu. Globalement, sachez qu'on a un bon feeling avec les armes, une bonne sensation de recul et un arsenal fourni. Donc ça, c'est vraiment très positif. Mais j'ai deux problèmes avec la partie gunfight. Premièrement, la visée auto, qui se réactive quand on recharge un chapitre et qui, en plus de ça, possède un viseur dégueulasse. Moi, je dis ça, je dis rien. Deuxième problème, le renvoi de grenades, qui est complètement absent du jeu. Et ça, c'est regrettable pour deux raisons. Premièrement, parce que les ennemis sont extrêmement précis dans leur lancer de grenades. Ils ne loupent jamais leur cible, les mecs, c'est incroyable. C'est des snipers, mais au lancer de grenades. Voilà, tout simplement. C'est des tireurs d'élite du lancer de grenades. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que le fait de pouvoir relancer les grenades à l'ennemi, c'était inclus dans Uncharted 3. Donc pourquoi ils l'ont enlevé dans Uncharted 4? C'est complètement débile. C'était un ajout qui était utile et sympa, en plus, dans Uncharted 3. Donc, je trouve ça regrettable qu'ils l'ont enlevé. Mais sinon, la partie gunfight fonctionne très bien. Pour ce qui est de la partie corps à corps, alors sachez que vous pouvez toujours bourriner carré pour attaquer l'ennemi. Sachez que si vous avez un allié proche de vous pendant une attaque au corps à corps, vous faites ce qu'on appelle une attaque en duo, c'est-à-dire vous et votre allié attaquez l'ennemi. Vous le mettez à terre de cette manière-là. L'attaque diffère en fonction de l'allié avec qui vous effectuez l'action. Forcément, si vous faites ça avec Sam, ça ne va pas donner un même finish que si vous faites ça avec Sullivan. C'est logique, c'est cohérent. Seul petit bémol, il n'y en a pas beaucoup des finishes. Il doit y en avoir 2 par personnage, et encore, j'en ai pas vu 2 pour tous les personnages. Sullivan, j'en ai eu qu'un seul, mais sinon Sam et un autre personnage, bon, je vais pas dire pour pas spoiler ceux qui n'ont pas fait le jeu, ont 2 finishes. Donc bon, c'est pas beaucoup. Certes, c'est un ajout anecdotique, mais il est sympa, et c'est vrai que j'aurais aimé, avoir un peu plus de finish. Enfin bon, ça c'est purement personnel. Sachez que dans le jeu, les ennemis vont chercher à vous attraper, vous faire une prise ou vous plaquer contre une surface. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas 36 solutions, il faudra tout simplement appuyer sur triangle pour vous dégager de la prise de l'ennemi. Pourquoi? Parce que pendant que l'ennemi vous a fait une prise, ou vous a attrapé, ou vous a plaqué contre une surface, d'autres ennemis peuvent venir vous frapper. Du coup, vous subissez plus de dégâts. Lorsque vous êtes dans des zones un petit peu plus ouvertes, sachez qu'en plus de ça, l'ennemi peut vous tirer dessus. Donc vous êtes complètement vulnérable aux attaques ennemies. Donc il faut vraiment très vite, lorsque l'ennemi vous attrape ou vous fait une prise ou vous plaque contre une surface, appuyer sur triangle pour vous dégager, parce que vous êtes vraiment dans une situation handicapante. Et ça, je tenais vraiment à le préciser. Maintenant, comment on fait pour esquiver les ennemis? Parce que dans les opus 2 et 3, vous pouviez esquiver les ennemis avec triangle. Je veux dire, c'était un système de QTE, esquive contre-attaque. Là, c'est différent. Vous ne pouvez pas faire ça à travers un QTE. Si vous voulez esquiver les attaques ennemies, il faut faire une roulade avec rond. Et honnêtement, au début, je me suis demandé pourquoi ils n'avaient pas gardé le système de QTE. Mais finalement, avec le recul, à force de faire le jeu et de refaire le jeu, je me rends compte que c'est peut-être mieux d'avoir inclus l'esquive à travers une roulade. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes dans des zones ouvertes, eh bien vous pouvez tout simplement vous faire shooter par les ennemis pendant que vous vous fightez avec un autre ennemi. Donc, vous subissez 2 fois plus de dégâts au corps à corps et des dégâts d'armes à feu. Ce qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est que si vous faites une roulade avec rond, ça vous sert pas seulement à esquiver les coups de l'ennemi qui est en face de vous, mais aussi à esquiver les balles et aussi à fuir le combat. Donc, c'est vraiment important. En fait, les mecs ont vraiment bien pensé leur truc. Au début, j'étais un peu mitigé, puis finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être la meilleure façon de faire les choses à ce niveau-là. Pour ce qui est de la partie plateforme, alors elle est toujours aussi bonne, toujours aussi agréable. Il y a quelques nouveautés, plus ou moins anecdotiques. Par exemple, vous pouvez tendre le bras pour attraper un rebord. Vous n'êtes pas obligé de sauter pour attraper le rebord. Vous pouvez tendre le bras. C'est con, mais honnêtement, c'est vachement sympa et ça fonctionne très bien dans le jeu. Ça, je tenais vraiment à le préciser parce que c'est quelque chose qui m'a un peu étonné. Le fait de pouvoir tendre le bras et tout. Au début, j'ai fait putain, les mecs, ils ont quand même inclus ça. C'est vachement sympa.
D'ailleurs, la partie plateforme a encore une nouveauté, une sorte en fait de surin que vous pouvez enfoncer dans certaines parties des murs pour pouvoir prendre appui dessus et grimper. Alors vous ne pouvez le faire qu'une fois, donc du coup il faut faire très attention, il faut vraiment mettre le surin au bon endroit, parce que si jamais vous le mettez au mauvais endroit, eh bien vous ne pouvez pas prendre la corniche qui est de l'autre côté, qui n'est pas attrapable en temps normal, et du coup vous êtes keblo. Ou il faut revenir en arrière et replanter le surin. Donc ça, je tenais à vous le préciser. Mais pour moi, la vraie grosse nouveauté de la partie plateforme, c'est la possibilité de glisser sur des pentes et d'utiliser le grappin. Alors déjà, premièrement, sachez que ces deux petites nouveautés, elles sont vachement sympas. Pourquoi? Parce qu'elles sont très bien incluses dans le gameplay, elles fonctionnent très bien et on a de bonnes sensations avec. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui fait qu'on part positif. L'autre partie qui fait que j'aime beaucoup ces deux nouveautés, c'est tout simplement le fait que pendant que vous les utilisez, vous pouvez quand même tirer avec votre arme à feu sur les ennemis, donc vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas vulnérable, et ça c'est bien. Mais en plus de ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que dans ce jeu, lorsque vous faites une glissade ou que vous utilisez le grappin, vous pouvez aussi sauter sur l'ennemi. Et si jamais vous atterrissez sur l'ennemi, vous pouvez l'assommer avec un coup de poing et lui piquer son arme si jamais vous n'avez plus d'arme. Si jamais vous avez la même arme, eh bien il va récupérer donc l'arme à feu de l'ennemi dans la foulée et s'en servir comme munition. Donc ça c'est vraiment sympa. Honnêtement, c'est vraiment un petit ajout qui fonctionne très bien dans le jeu. Le seul petit problème que j'ai avec la partie plateforme du gameplay de cette Uncharted 4, c'est tout simplement les sauts qui sont toujours téléguidés. On sent vraiment une aide et une tolérance à l'erreur, voire même un côté scripté dans les sauts à certains moments, qui moi me gêne un petit peu. C'est un problème qui est là depuis le premier opus, je tiens à le signaler. Ça a été plus ou moins résolu avec le troisième, et là honnêtement, sans que ça soit horrible, c'est comme dans le troisième. C'est pas aussi grave que dans les deux premiers, mais c'est quand même présent et ça se voit. Donc ça c'est quand même un petit peu dommage. Maintenant parlons de l'infiltration. Alors dans mon test d'Uncharted 3, vous le savez si jamais vous l'avez vu, je trouvais ça un petit peu dommage que l'infiltration ne soit pas très importante dans le troisième opus. Je me disais c'est bien d'avoir inclus l'infiltration, mais il est temps de lui donner un rôle, une fonction. Il est temps de faire en sorte que l'infiltration soit nécessaire. Et c'était une de mes petites déceptions d'Uncharted 3, le fait que l'infiltration soit plus anecdotique qu'autre chose. Dans ce quatrième opus, l'infiltration est nécessaire. Pourquoi? Parce que vous êtes dans des zones vastes, grandes, avec un nombre important d'ennemis. On peut vite vous repérer, on peut vite vous encercler, on peut vite vous submerger. Et du coup, vous pouvez vite mourir, même en difficulté basse. Il faut vraiment faire très attention et dans la mesure du possible, il ne faut pas hésiter à la jouer infiltration. Moi, c'est ce que je fais. Surtout que l'infiltration fonctionne très bien. Vous pouvez toujours attraper un ennemi depuis un rebord et le faire tomber, ou vous pouvez toujours vous-même vous laisser tomber depuis un rebord pour assommer un ennemi. Donc ça c'est quand même vachement sympa. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ce que je vous recommande de faire, c'est dans un premier temps d'observer une zone, dans un deuxième temps de marquer les ennemis, et dans un troisième temps de vous infiltrer. Ça peut paraître tout con dit comme ça, mais sincèrement, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire parce que vous pouvez vite vous faire buter, et vraiment si jamais vous bourrinez, vous allez vous faire tuer très facilement et vous n'allez pas prendre de plaisir parce que l'infiltration fonctionne très bien. Et en plus de ça, ils ont inclus quelques petites nouveautés, comme désormais la possibilité d'attraper un ennemi depuis les hautes herbes. Alors, oui, ça fait très Assassin's Creed, mais franchement, ça fonctionne très bien dans le jeu. Parce que lorsque vous attrapez un ennemi, vous l'attrapez depuis les hautes herbes et vous dissimulez son corps dans les hautes herbes. Et du coup, l'ennemi ne voit pas le corps de son copain. Les hautes herbes vous permettent de dissimuler le corps. Et ça, c'est une fois de plus une bonne chose, parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les ennemis voient le corps de leur copain et rentrent en état d'alerte si jamais ils voient le corps d'un de leurs copains une fois de plus. Donc du coup, le fait d'avoir inclus ce système qui est certes pompé sur Assassin's Creed, mais qui fonctionne très bien, bah, c'est une bonne chose. Parce que ça se marie parfaitement avec l'infiltration du jeu, et honnêtement ça fonctionne très bien, donc rien de négatif à ce niveau-là, bien au contraire. Lorsqu'un ennemi vous voit, que vous êtes dans son champ de vision, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a une icône blanche qui se remplit. Lorsqu'il vous a vu définitivement, qu'il a vu quelque chose, il ne vous a pas identifié, mais il vous a vu, l'icône devient jaune, et à ce moment-là, il vient vérifier. Lorsque l'ennemi vous a repéré, vous a identifié comme étant Nathan Drake, donc une menace, donc le mec qu'il faut buter, eh bien, l'icône devient orange. Il rentre en état d'alerte. Donc voilà, ça c'était une fois de plus un élément
qui est repris clairement d'Assassin's Creed, mais qui fonctionne très bien dans le cadre d'un Uncharted, et honnêtement c'est très bien. Moi j'aime beaucoup l'infiltration dans ce jeu, elle fonctionne très bien pour un jeu comme ça. C'est sûr qu'on n'est pas dans un Metal Gear ou dans un Hitman, mais pour un jeu qui est entre guillemets de plusieurs styles, action, infiltration, plateforme et tout, ben, ça fonctionne très bien, le mélange fonctionne très bien et tout fonctionne très bien. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, une bonne nouvelle, parce que ça prouve que les mecs, ben, ils ont quand même assez bien pensé leur truc. Vous l'aurez compris, malgré quelques menus défauts, le gameplay est bon, intuitif, fluide et maîtrisé. Sincèrement, je regrette certaines choses, bien sûr. Je regrette qu'il n'y ait pas d'amélioration d'armes, qu'il n'y ait pas d'amélioration de personnages. Je regrette qu'il n'y ait pas, par exemple, de coop, parce qu'on est souvent accompagné. Je regrette qu'il n'y ait pas tout simplement de renvoi de grenades. Je regrette qu'il y ait toujours des problèmes au niveau des sauts téléguidés. Le système de couverture qui parfois, et je dis bien parfois, est un petit peu faillible, mais globalement il reste très lisible. C'est juste au niveau en fait de la mise en couverture et du fait de sortir de sa couverture que le jeu parfois a un peu de mal, mais à part ça tout fonctionne très bien. Et donc comme vous l'aurez compris, malgré j'ai du mal à parler, malgré quelques menus défauts ou quelques petits oublis, le gameplay fonctionne très bien, il est très bon et sincèrement je vous le recommande. Sachant qu'en plus de ça, l'infiltration est mise en avant par un level design excellent qui pousse vraiment à utiliser l'escalade libre. Une fois de plus, un élément qui me gênait dans le 3 parce que ce n'était pas vraiment bien fait. Et là, ça a été amélioré et sincèrement, je trouve que c'est une très bonne chose. Les mecs comme quoi ont voulu vraiment améliorer tout ce qui a été fait dans les opus 2 et 3. Je parle même pas du premier parce qu'il a l'air complètement ringard à côté de ce quatrième opus. Donc vraiment, les mecs qui ont cherché à faire quelque chose de mieux, et tout ça, ça renforce vraiment la sensation, le sentiment d'avoir une liberté d'action, de mouvement et de possibilités importantes. Donc vraiment, level design excellent, escalade libre et possibilité vraiment importante pour un Uncharted. Donc à ce niveau-là, rien à reprocher au jeu, bien au contraire. Maintenant parlons de la conduite. La conduite, honnêtement, je me disais, bon, les mecs, à mon avis, ils vont se chier. Ils vont se chier, c'est la première fois qu'ils mettent une conduite dans un jeu Uncharted. Pourquoi, honnêtement, ils feraient ça bien? Bon, oui, il y avait de la conduite dans Jack et Daxter. Jack et Daxter, je crois que c'est Jack 3 que j'avais fait, où il y avait de la conduite dedans. J'avais trouvé ça vachement sympa, mais Jack 3 ça remonte, depuis il y a plein de jeux qui sont passés par là, notamment GTA 5 qui a une conduite de véhicule excellente, mais vraiment excellente. La physique est parfaite, c'est ni trop ni pas assez, je veux dire ça glisse pas trop mais ça glisse pas assez, c'est pas trop rigide et c'est pas assez rigide, c'est parfait la conduite dans GTA 5 et je me suis dit comment les mecs ils vont faire pour faire une conduite qui soit bonne déjà dans un premier temps et deuxièmement dans un second temps faire une conduite qui soit entre guillemets, pas trop en dessous de celle de GTA V, parce que celle de GTA V, pour moi, c'est une référence maintenant, je vous le dis clairement. Et bien honnêtement, les mecs, ils ont fait une conduite au moins aussi bonne que celle de GTA V. Je vous assure, j'étais sur le cul. Je n'y attendais pas. Je me suis dit, mais comment ils ont fait? Comment ils ont fait? La conduite est excellente, la physique, pardon, j'ai du mal à parler, c'est l'émotion sans doute. La physique des véhicules est parfaite et sincèrement je peux vous assurer que si jamais comme moi vous vous attendiez à une conduite pas top parce que voilà vous appréhendez un petit peu, et vous allez être très surpris et dans le bon sens du terme parce que le jeu a vraiment une conduite des véhicules excellente, très bien pensée, très bien foutue et rien que sur ce point là le jeu m'a étonné, m'a bluffé. D'ailleurs il y a pas mal de petits détails qui sont assez marrants. Par exemple, lorsque vous conduisez, Nathan passe les vitesses. Donc vous le voyez passer les vitesses. Si jamais vous appuyez sur carré, la touche de frein à main, il tire le frein à main pour de vrai. Une fois de plus, le sens du détail. Mais je tiens à vous le dire, il y a énormément de détails dont je n'ai pas parlé dans ces deux vidéos, tout simplement parce que je veux pas trop vous gâcher la surprise. Je veux dire, voilà, il faut pas trop en dire. Il faut en dire beaucoup, mais pas trop. Et j'essaye de vous en dire beaucoup sans trop vous en dire. Et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, et je peux vous assurer que c'est là en fait mon plus gros problème quand j'ai écrit ce test. Vraiment, de marquer suffisamment de trucs pour vous donner envie et vous faire comprendre qu'il y a eu un travail de titan effectué sur ce jeu, mais d'un autre côté, pas trop vous en dire pour pas vous gâcher complètement la surprise. Comme quoi, c'est pas forcément évident. C'est vraiment ce qui me prend le plus de temps, la partie écriture quand je fais un test.
je crois qu'il est temps de parler des animations. Les animations, que ce soit dans le corps à corps, dans la plateforme, parce que vous vous baladez, vous conduisez, peu importe ce que vous faites dans le jeu. Sincèrement, les animations, elles sont bluffantes de réalisme. Mais quand je dis bluffantes de réalisme, c'est vraiment bluffantes de réalisme. Il n'y a pas d'autres mots, il n'y a pas d'autres termes. Et sincèrement, moi je me suis dit comment les mecs, ils ont fait pour refaire complètement toutes les animations du jeu. Parce qu'il faut bien prendre en compte le fait que dans cette Uncharted 4, on n'a pas les animations d'Uncharted 1, 2 et 3, mais avec 2-3 petites nouveautés. Non, on a vraiment un jeu qui a repensé et refait complètement les animations des personnages de la saga. Rien que ça les mecs, rien que ça. Putain, ça prouve à quel point les mecs ils ont bossé comme des malades sur ce jeu. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Le travail il se voit, il se sent et il se ressent. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire quoi. Les animations sont bluffantes de réalisme. Et je vais même vous dire, il y a des petites différences en fonction des actions. Par exemple, si vous tombez d'une certaine hauteur, Nathan va avoir une animation. Mais si vous tombez de plus haut, eh bien, il va avoir une autre animation. Et si vous tombez de très très haut, il va s'affaler par terre, il va s'appuyer sur son genou pour se relever. Donc vraiment, c'est bluffant. Une fois de plus, c'est bluffant. Voilà, vous voyez, là par exemple, je viens de faire une glissade et du coup, il a eu une certaine animation. Mais si jamais j'avais sauté d'une certaine hauteur, l'animation n'aurait pas été la même. Et si j'étais tombé de la même hauteur qu'il y a là, mais sans glisser, l'animation aurait été une fois de plus différente. Donc, bordel de merde, les mecs, ils ont bossé comme des titans sur leur jeu. Je suis impressionné, je le dirai jamais assez. Il y a un travail de malade qui a été fourni sur ce jeu. En termes de difficulté, le jeu possède 5 niveaux de difficulté dans cette Uncharted 4. Mais globalement, sachez que je trouve que le jeu est plus dur que ses prédécesseurs. Pourquoi? Parce que les zones sont plus vastes, qu'il y a plus d'ennemis, que c'est plus difficile d'éliminer tous les ennemis sans se faire repérer. En plus de ça, ils peuvent vous contourner, ils peuvent vous choper à revers. Vous pouvez vous faire repérer de manière beaucoup plus facile. Donc forcément, ça rend le jeu plus dur. Parce que vous pouvez vite être submergé, encerclé. Il faut vraiment pas louper d'ennemis lorsque vous faites le marquage des ennemis. Donc sincèrement, à ce niveau-là, les mecs ont quand même une fois de plus bien pensé leur jeu. Rien que ça. Quand tu as le nombre de jeux qui pensent mal leur système, le fait de voir que dans cette Uncharted 4 qui est vraiment excellent, je veux dire quand tu vois tout le travail qui a été fourni, tu te dis putain c'est incroyable, à ce niveau-là c'est juste incroyable. Petite précision concernant la difficulté. En difficulté maximum, vous n'avez pas de pictogramme pour indiquer que vous êtes repéré par un ennemi. Vous n'avez pas d'aide à la visée. Vous n'avez pas de marquage. Donc c'est tout à l'œil et j'ai envie de dire tout un petit peu à l'aveugle et à l'observation et à l'anticipation. Donc faites très attention si vous faites le jeu en mode extrême. Ce que je n'ai pas fait. Hein. J'ai essayé un peu mais c'était juste l'histoire de voir un petit peu les différences dans la difficulté. Bien évidemment, Nathan peut encaisser beaucoup moins de dégâts et l'IA alliée est un petit peu moins bonne, mais ça c'est dans tous les jeux pareil, quasiment. Donc c'est quand même un petit problème, c'est quand même un petit défaut à mes yeux. L'IA, parlons-en. Alors l'IA alliée, globalement, je trouve qu'elle est correcte. Il vous aide, il vous sauve. Si vous êtes attrapé par un ennemi, ils viennent frapper l'ennemi. Si vous attrapez un ennemi, ils viennent frapper l'ennemi. Si jamais vous êtes en difficulté, ils viennent vous aider. Honnêtement, ils sont efficaces, mais sans plus. C'est-à-dire qu'on sent que l'IA alliée, elle n'est pas là pour faire les choses à ta place. Elle est là pour t'aider, pour te soutenir. Voilà, ils sont utiles, ils ont un rôle de soutien. Donc ça, c'était vraiment, je pense, la meilleure manière de dire ce que je pense de l'IA alliée. Sachez aussi que dans le jeu, pour les ennemis, vos alliés sont invisibles pendant les phases d'infiltration. C'est-à-dire que si vous êtes contre un mur et qu'il y a entre vous et l'ennemi un de vos alliés qui passe, vous n'allez pas vous faire repérer. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que ça foutrait vraiment les boules de se faire repérer à cause d'un de vos alliés, sincèrement. Donc c'est vrai le fait qu'il n'ait pas fait en sorte que les alliés soient visibles pour les ennemis pendant les phases d'infiltration et pendant les phases d'infiltration uniquement, c'est une bonne chose. À mes yeux, c'est une bonne chose. Sinon, il aurait fallu leur donner des ordres, ce genre de trucs. Donc bon, à ce prix-là, autant les rendre invisibles. L'IA ennemie, une fois de plus, elle est bonne. Je trouve qu'elle est bonne, sincèrement. Il vous contourne, il vous attaque, il cherche en fait à vous déloger avec des grenades, il cherche aussi à vous trouver si jamais vous partez dans l'infiltration, que vous vous faites repérer et que vous fuyez la zone. Il cherche à vous retrouver, donc c'est quand même une fois de plus une bonne chose. Il vous cherche, sachant qu'ils viennent clairement là où ils vous ont vu la dernière fois, donc c'est une bonne chose.
les ennemis sont plus ou moins virulents en fonction de leur situation. C'est-à-dire que plus ils sont nombreux, plus ils vont avoir confiance. Moins ils sont nombreux, plus ils vont camper un petit peu et être vigilants et faire attention. Donc ça, c'est une bonne chose. Sachant que les ennemis ont un bon comportement en fonction de leur, de leurs armes. C'est-à-dire que plus ils ont une arme à longue portée, moins ils vont chercher à venir t'attaquer au corps à corps. Alors vous allez me dire c'est logique, oui c'est logique, mais il y a quand même beaucoup de jeux dans lesquels tu vois des snipers venir t'attaquer au corps à corps alors qu'entre eux et toi il y a 50 mètres. Là t'as pas ça. Le mec il est au sniper, il va chercher à rester loin. Si tu t'approches pas de lui, il va pas t'attaquer au corps à corps quoi. Vraiment. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, parlons de la durée de vie. Alors la durée de vie de cette Uncharted 4, elle est très difficile à évaluer. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de votre manière de jouer. C'est-à-dire que, pour ma part, j'ai fini le jeu la première fois en 16 heures. Mais c'est 16 heures dans lesquelles j'ai joué en infiltration quasi totale, c'est-à-dire j'ai essayé dans la mesure du possible de ne pas me faire repérer. Quand je me faisais repérer, ben, tant pis, mais j'ai vraiment essayé de ne pas me faire repérer. J'ai fouillé la zone pour récupérer un maximum de trésors, j'ai pris mon temps et j'ai fini le jeu en 16 heures. Donc ça, c'était la première fois que j'ai fait le jeu. La seconde fois, avec une solution, j'ai récupéré tous les trésors dans une nouvelle partie. Ok. Puis, je me suis dit, maintenant que j'ai fait ça, maintenant que j'ai récupéré tous les trésors avec une solution, je tiens à le repréciser, eh bien, je vais refaire le jeu une troisième fois. Sachant que la deuxième fois, donc, j'ai repris le même procédé que pour la première fois. C'est-à-dire, j'ai pris mon temps, je l'ai joué infiltration, ce genre de choses. Mais j'ai récupéré tous les items et j'ai fini le jeu en un petit peu plus de 16 heures. Donc vous voyez, si vous êtes du genre à prendre votre temps à fouiller ce genre de choses, vous devriez mettre plus d'une quinzaine d'heures. Donc ça c'est pour les gens qui comme moi aiment prendre son temps et la jouer infiltration. Repérer les ennemis, fouiller les zones, ce genre de trucs. Si jamais vous êtes du genre à davantage aller vite, c'est-à-dire que vous allez à l'objectif, vous rushez pas, mais vous allez à l'objectif et vous la jouez infiltration, vous devriez mettre entre 8 et 9 heures, ce qui est déjà beaucoup moins, vous l'aurez compris. Mais c'est 8-9 heures en jouant infiltration, c'est juste que vous ne passez pas de temps à fouiller les îles comme moi je suis actuellement en train de le faire, ou à chercher les trésors, c'est 8-9 heures, sans item, sans conversation optionnelle, sans rien. Si jamais vous rushez, si jamais votre but c'est vraiment d'aller le plus vite possible et de faire le jeu le plus vite possible, vous devriez le finir en 6 heures. Il y a un trophée pour ça, donc c'est possible. Mais moi je ne l'ai pas fait, parce que ça ne m'intéresse pas. Rusher un jeu comme Uncharted, je m'en fous un peu quoi. Le jeu est tellement grand, tellement vaste que dès que je vais arriver dans des zones ouvertes ou semi-ouvertes, je vais vouloir le refouiller. Donc je vais vouloir refouiller, donc ça sert à rien que j'essaye de faire le jeu en rushant. Je sais très bien que j'y arriverai pas, donc comme ça... Mais c'est pas un problème de jeu, hein, c'est un problème dans ma façon de jouer, donc j'en ai conscience quoi. Maintenant il est temps de passer à la conclusion, et je me suis dit, comment je vais conclure mon test sur cette Uncharted 4? Je me suis dit, je pense qu'il faut répondre à 3 questions que je me posais avant d'acheter le jeu. Et une fois que j'aurai acheté le jeu, une fois que je l'aurai fini, je répondrai à ces 3 questions. Ça, c'est la première partie de la conclusion. La deuxième partie, je vous dis rien, je vais commencer par faire la première. Alors, premièrement, la question que je me posais, c'est est-ce que ce jeu va être bon? Et honnêtement, cet Uncharted 4, il est pas bon. Il est pas bon, je suis désolé, il est pas bon. Il est excellent, bordel de merde. Il est excellent. C'est vraiment un excellent jeu. Et moi, je peux vous le dire, le travail fourni est colossal. Putain, tout est bon. Le jeu est maîtrisé, peaufiné. Oui, il y a quelques oublis. Oui, il y a quelques ratés. Oui, il y a quelques trucs qui font tâche. Mais globalement, le jeu reste une putain de claque, que ce soit pour moi en tant que joueur ou en tant que fan d'Uncharted. Donc rien que ça montre la qualité fournie sur le jeu et le travail fourni par les développeurs sur le jeu. Donc c'est vraiment impressionnant, c'est impressionnant. Moi je le dirai jamais assez, jouer à cette Uncharted ne serait-ce que pour voir ce que ça fait d'être face à un jeu qui est vraiment travaillé de A à Z par des mecs qui ont envie de faire le mieux possible et de fournir le meilleur travail possible. Sincèrement, jouer à cette Uncharted, vous saurez ce que ça fait. Après, il y a d'autres jeux qui vous permettront de voir ce que ça fait de travailler à fond dans un jeu et pour le joueur. Mais cette Uncharted 4, pour moi, c'est vraiment un exemple flagrant. Donc faites-le rien que pour ça. Franchement.
Deuxième question, est-ce que le jeu va être bon en tant que conclusion? Ça, c'était vraiment une question que je me posais parce que je me disais, faut pas que les mecs se loupent. Parce que si le jeu est bon, mais que la conclusion est ratée, quelque part, le jeu sera pas aussi bon que s'il était un petit peu moins bon, mais avec une conclusion excellente. Donc, ça, c'est un truc qui me faisait un peu peur, la conclusion. Et sincèrement, la conclusion du jeu, elle est bonne. Elle n'est pas géniale, d'accord? Elle n'est pas formidable, elle n'est pas exceptionnelle. Tu vas pas dire, oh putain, ça je m'y attendais pas. Non, c'est même assez convenu, assez limité. Des fois, je me dis, oui, bon, c'est sûr que c'est classique comme fin, mais ça fonctionne, et ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que c'est cohérent avec l'histoire du jeu, avec la saga. C'est vraiment une conclusion, c'est-à-dire que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans cette Uncharted 4, à la fin, l'acte de Nathan Drake est terminé, vraiment. Je vous dis, c'est quasiment impossible, ou en tout cas moi je serais très déçu si Uncharted 5 avait pour héros Nathan Drake. Donc déjà rien que ça montre que c'est une vraie conclusion. Mais les mecs ils peuvent pas se permettre non plus de dire aux gens il n'y aura plus jamais d'Uncharted. Donc du coup, ils ont dû faire une fin ouverte quelque part. Et ça, ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien fait parce que pour moi il y a deux types de fins ouvertes dans ce jeu. C'est-à-dire que il y a la fin avec le personnage que l'on voit à la fin qui laisse supposer que ça sera le futur personnage que l'on incarnera dans Uncharted 5. Donc ça, j'en dis pas plus pour pas vous spoiler, j'en ai déjà trop dit. Mais pour moi, il y a aussi la possibilité d'avoir un spin-off en coop avec un duo de personnages. Parce qu'à la fin, ceux qui ont fini le jeu me comprendront, il y a un duo de personnages qui dit qu'ils vont peut-être voilà, travailler ensemble et tout. Et du coup, on se dit putain, c'est pas impossible qu'il y ait un Uncharted en coop avec ces deux personnages-là qui font équipe. J'en dis pas plus, une fois de plus j'en ai déjà trop dit, mais vraiment pour moi il y a la possibilité non seulement d'avoir un Uncharted 5 mais pas avec Nathan, mais aussi d'avoir un Uncharted avec un autre personnage que Nathan qui sera le vrai Uncharted 5. Donc vraiment, sincèrement, en termes de conclusion, le jeu est bon. Certes c'est classique, certes vous pouvez vous dire oui mais c'est convenu, je voulais une vraie conclusion de la mort qui tue, mais sincèrement putain regardez-moi ça comme c'est beau, j'arrête de m'extasier, putain je vais mourir, ah non je vais pas mourir, c'est bon, putain j'ai eu peur hein. Mais comme je vous disais, voilà, la fin est suffisamment bonne pour conclure l'histoire de Nathan et bien le faire, mais en même temps il laisse la porte ouverte pour un spin-off en coop et un Uncharted 5 sans Nathan. Et ça, c'était pas franchement évident à faire, mais je pense que les mecs, ils ont réussi à faire tout ça et à bien le faire. Donc sincèrement, putain, chapeau une fois de plus, la conclusion est bonne. Maintenant, la question qui tue. Est-ce que mes attentes sont comblées? Vous le savez, si vous avez regardé la seconde partie du vidéo test d'Uncharted 3, l'illusion de Drake, mon niveau d'attente pour ce jeu était assez dingue, assez fou. C'était limite trop. Au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi j'attends ce jeu à ce point? C'est comme MGS5. Je me suis dit, je l'attends tellement que va forcément y avoir une certaine déception. Voilà, c'est ce qui a été le cas pour MGS5. Même si j'adore MGS5, hein, il est génial. Franchement, il est génial. Pour moi, c'est pas compliqué. Il y a 3 jeux qui peuvent vous faire acheter une PS4 ou une Xbox One. Premier jeu, The Witcher 3. Deuxième jeu, Metal Gear Solid 5. Troisième jeu, Uncharted 4. Tout est dit. Tout est dit. Donc vraiment, moi, je n'ai que ça à vous dire, c'est que mon niveau d'attente était élevé et je me suis dit, est-ce que mes attentes vont être comblées? Et sincèrement, en toute objectivité, enfin subjectivité, puisque c'est mon avis personnel, mais j'essaye d'être un maximum objectif lorsque je donne mon avis sur des jeux. Mes attentes, non seulement elles sont comblées sur les 3/4 des points, mais elles sont même surpassées sur certains points. Par exemple, au niveau de la technique, je pensais qu'il allait avoir un certain downgrade. Pareil au niveau des visages, je trouvais que c'était très beau, mais je me suis dit, est-ce que ça va être aussi beau dans le jeu? Bah ouais. Tout simplement oui. Donc, que dire? Que dire si ce n'est que mes attentes sont comblées sur 90% des points, surpassées sur les 10% qui restent. Oui, il y a quelques petites déceptions, oui, il y a quelques petits ratés, mais globalement, ce ne sont pas des choses qui nuisent à l'expérience de jeu. On a un vrai mélange entre Uncharted et The Last of Us. On retrouve le style d'Uncharted avec l'excellence de The Last of Us, et j'insiste là-dessus. Je vais faire le test de The Last of Us bientôt, et je peux vous assurer que c'est un jeu que j'ai adoré. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de la génération PS360. Ni plus ni moins. Donc rien que ça prouve à quel point j'étais emballé par The Last of Us. Et vraiment, Uncharted reprend certains points de The Last of Us, donc ça c'est génial. Alors oui, le jeu ne va pas plaire à tout le monde. Oui, c'est Uncharted 4, il peut déplaire, je le comprends.
Et honnêtement, c'est quelque chose que je peux vraiment comprendre, parce que il y a des choses qui peuvent ne pas plaire. C'est vrai que le fait d'avoir un rythme, par exemple, qui soit beaucoup plus proche de celui d'un The Last of Us que de celui d'un Uncharted, ça peut déplaire. Et c'est vrai que moi-même, j'ai été un peu circonspect au début. Mais après, je me suis laissé prendre au jeu. Pourquoi? Parce que oui, le jeu a un rythme lent au début. Oui, il y a moins d'action et de scènes d'anthologie. Mais c'est intéressant, quoi. Il n'y a aucun moment où tu te fais chier. Par exemple, vous voyez, là je suis en train de me balader depuis tout à l'heure. Alors je sais, c'est pareil, ce test il n'aura pas été très intéressant pour ça. Je suis en train de jouer et de parler en même temps comme toujours. Et du coup, je pouvais pas faire de l'action et tout en même temps. C'est pour ça il y avait la petite scène dans la première vidéo de la première partie du test d'Uncharted 4. Mais sincèrement, faut bien prendre en compte le fait que mon but c'était pas de vous gâcher le peu de scènes d'action qu'il y a dans le jeu. Déjà premièrement. Deuxièmement, jouer et parler en même temps, c'est pas évident. Donc c'est vrai qu'il fallait que je vous montre quelque chose qui puisse être intéressant à voir, sachant que c'était pas du gameplay pur et dur. Donc il fallait que je vous montre la technique, tout simplement. Et pour ça, je me suis dit, je vais faire les chapitres 10 et 12. Parce que pour moi, c'est les plus beaux. Après, il y en a d'autres qui sont magnifiques, mais c'est vers la fin du jeu. Vous voyez, c'est dans la deuxième moitié, c'est avec des ruines. Et j'ai pas envie de vous les montrer, parce que vous voyez, ce niveau-là, quand j'étais là-bas, on tease un petit peu les ruines, mais on les montre pas. Et du coup, j'arrive à vous montrer quelque chose sans vous gâcher un petit peu le truc. Et c'est ce que je voulais. Je voulais vous montrer un petit peu des ruines sans les gâcher et sans vous les montrer concrètement. Et ça, c'était un de mes objectifs. Mais maintenant, vous l'aurez compris, j'étais plus qu'emballé pour cette Uncharted 4. Pour moi, c'est clairement un jeu qui peut vous pousser à acheter une console. Rien que ça. Donc rien que ça montre à mes yeux la qualité du jeu. Le jeu est excellent, mais vraiment excellent. Il n'est même pas juste bon ou très bon, il est excellent. Il est excellent en tant que jeu, il est excellent en tant qu'Uncharted, il est excellent en tant qu'action-aventure. Il y a vraiment un travail fourni sur le jeu qui est colossal. Les mecs sortent de l'expérience The Last of Us et ça se voit, ça se sent et ça se ressent. Donc ça c'est une fois de plus un très très bon point. Mais vraiment, que dire? Que dire si ce n'est que ce jeu est excellent? Vraiment. Je sais, je me répète, mais il n'y a rien d'autre à dire. Il est très bon. Vraiment, c'est un jeu qui vaut le coup. Il vaut le coup d'avoir une nouvelle génération. Il vaut le coup d'avoir une PS4. Il vaut le coup d'être acheté à 70 boules. Même vraiment, parce que c'est vraiment une grande aventure. Uncharted 4, c'est une grande aventure. Tu ressors de là, tu te dis putain, j'ai la sensation d'avoir vécu quelque chose. Comme les trois premiers, enfin surtout le 2 et le 3. Donc vraiment, c'est Uncharted 4. Pour moi, c'est le meilleur de la saga. Vraiment. Moi j'avais adoré le 3. Alors je sais que beaucoup l'aiment pas, mais moi je l'avais adoré parce que bon, je retrouvais tout ce que j'avais aimé dans le 2, mais avec des décors qui me plaisent encore plus. Donc j'avais trouvé tout ce que je voulais et tout ce que j'espérais avec Uncharted 3. Et honnêtement, Uncharted 4 pour moi c'est le meilleur de la saga. Il est mieux. Il est mieux, mais il est mieux en tout. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. C'est le meilleur de la saga. C'est un excellent jeu d'action-aventure. C'est un jeu qui peut vous faire acheter une console. Et si je devais finir cette vidéo, je finirais que sur une seule chose, c'est cette phrase. Merci. Merci les gars, merci Naughty Dog pour nous avoir fait ce jeu, qui est excellent en tant que jeu, qui est excellent en tant que suite, qui est bon en tant que conclusion, et qui sincèrement, moi, m'a permis de sortir un petit peu de ma vie quotidienne, du boulot, de la vie de famille, de tout ça, pour pouvoir vivre une vraie grande aventure de la mort qui tue tout. Et les mecs, juste, merci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et cette seconde partie du vidéo test d'Uncharted 4 ETFZen. Un peu long, je suis désolé, mais sincèrement j'avais beaucoup de choses à dire. Fallait vraiment que vous ressentiez la manière dont j'ai vécu mon expérience de jeu. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos ressentis dans les commentaires. Si jamais vous parlez de la fin, mettez une balise de spoiler. Et sincèrement, faites Uncharted 4, vous ne le regretterez pas. Salut!